Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. On n'ouvre pas cette brève. Le gouvernement béninois a décidé d'accorder une subvention de 710 649 400 francs CFA pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque en 2025. Cette mesure a été annoncée lors du Conseil des ministres du mercredi 12 mars 2025. Cette subvention couvre l'amélioration des conditions de logement à la Mecque et à Médine, la restauration sur place, le transport en bus pour les déplacements liés au rituel du Hajj, ainsi que les services des guides et autres commodités. Elle ne prend cependant pas en compte les frais de visa et d'assurance. L'octroi de ces ressources supplémentaires vise à éviter une augmentation du coût du pèlerinage par rapport à l'année précédente, tout en facilitant l'accès à un plus grand nombre de fidèles musulmans souhaitant accomplir ce pilier fondamental de l'islam. Les fidèles musulmans sont déjà au 13e jour du jeûne. Démarré le 1er mars 2025, le mois de Ramadan se poursuit et la communauté musulmane observe 29 ou 30 jours de jeûne dans le but de bénéficier des grâces d'Allah, le tout miséricordieux. Mais comment rompre son jeûne à l'heure de la rupture? L'imam Souleymane Gbadamassi nous éclaire à ce sujet dans cet élément. Suivez-le. On commence par faire les jeûnes à 5 h, par exemple, à 5h30, on arrête tout ce qu'on mange. En tout ce moment, tu es libre de toucher ta femme. Mais dans la journée, tu vas cesser de toucher ta femme, de se coucher ensemble, tu vas cesser de manger. Et à la fin, maintenant, vers 19 h, après notre prière de 19 h, tu peux rompre le carême avec des dattes, ou bien des fruits, et surtout avec, je vais conseiller les gens avec de l'eau chaude. Parce que les gens croient que c'est avec de l'eau froide, comme on a soif là, c'est ça qui va nous faire du bien, alors que ça fait du mal. Les scientifiques en islam nous ont montré qu'on prend de quelque chose de chaud pour accompagner notre fatigue qui était dans notre ventre. Donc on ne prend pas l'eau froide, on prend de l'eau tiède, on prend des fruits, pas trop doux, parce que ça peut encore amener l'augmentation de glycémie. Donc c'est pour raison pour laquelle on nous a dit de prendre des dates. Tu peux prendre une date, 3 ou bien 5, des nombres impairs. Et c'est tout ça qui est conseillé, parce qu'il y a une guérison dedans depuis le Créateur qui l'a créé. Autre brève dans ce bulletin d'information, 80 balances non conformes principalement utilisées dans les poissonneries ont été saisies dans le département de l'Ouémé-Plateau par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Les propriétaires de ces instruments ont été sanctionnés par des amendes. L'objectif de cette opération est d'assainir le marché en luttant contre l'utilisation d'instruments de mesure non certifiés. C'est une pratique courante à Parakou chaque week-end. L'occupation des voies publiques secondaires pour des manifestations telles que des baptêmes, les mariages, les funérailles et bien d'autres événements. Cette situation qui entrave la circulation des biens et des personnes est loin de plaire aux usagers de la route. Ces derniers dénoncent ces pratiques et interpellent les autorités compétentes qui affirment être conscientes de la situation. Suivez le reportage d'Ansem Richard et Modeste Adanzeto. Il ne se passe pas un week-end à Parakou sans qu'une voie publique secondaire ne soit fermée et occupée à des fins de manifestations telles que des baptêmes, des mariages et bien d'autres. Cette pratique qui empêche la libre circulation des personnes et des biens n'est pas du goût de certains usagers qui dénoncent ce comportement. Sans vous mentir, on n'apprécie pas. Passez au temps normal, tant que vous voulez faire quelque chose, il faut au moins signaler qu'il y a quelque chose qui se passe devant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les signes pour pouvoir savoir qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, c'est arrivé là-bas, maintenant on constate que la voie est barrée. Donc il faut d'abord faire demi-tour et aller contourner encore juste ailleurs. Et ça nous gaspille de l'essence. Parfois tu circules, et tu la vois, ils ont barré la voie et puis sans mettre des signalisations, tu as un client, donc tu es obligé d'aller dévier par autre voie pour y arriver là où tu voulais aller. Donc ça ne nous plaît pas du tout. Ça met de la lenteur dans notre circulation d'abord.
ça peut causer des accidents. Et pour éviter toutes ces situations, ces usagers de la route interpellent les autorités compétentes afin de prendre la situation à bras le corps. Il faudrait que les responsables du quartier ou les responsables de la ville prennent en charge la situation. Il faut des sanctions, quoi. Il faut les responsables du quartier prennent des mesures pour bannir ces états de choses-là. Nous, on ne peut rien. Mais si il peut le faire, il peut prendre soin de ça, c'est bon. Pourtant, l'occupation des espaces publics est régie par des tests en vigueur en République du Bénin. Bien qu'il soit possible d'occuper des espaces publics, notamment des voies pour des manifestations, suite à une autorisation délivrée par le maire de la commune ou le secrétaire exécutif, des règles d'occupation sont définies. Ces rues ne doivent pas être totalement barrées. Parce que dans l'autorisation, nous leur notifions qu'ils doivent laisser un couloir de passage pour les usagers permettant la libre circulation des usagers et riverains de ces rues que vous occupez. Il y a des contrôles inopinés parce que, comme vous l'avez constaté, effectivement, il y a des moments où la rue ou les espaces sont totalement occupés et les usagers commencent par se plaindre. Et de bouche à oreille, ça finit par tomber dans les oreilles des autorités compétentes, notamment le chef-service, qui tout de suite nous interpelle. Il interpelle les chefs de division automatiquement ou les agents compétents pour la descente sur le terrain, pour réglementer et d'abord demander l'autorisation. Nous leur demandons de bien vouloir respecter ce qui a été dit dans l'autorisation pour éviter les désagréments. Et si nous avons des gens qui sont vraiment récalcitrants par rapport à ça, il est bien dit dans les autorisations que nous donnons qu'on peut toutefois surseoir à l'autorisation à tout moment où les consignes ne sont pas respectées. Pour éviter des représailles, le responsable des agents collecteurs à la mairie de Parakou lance l'appel que voici. C'est de respecter ce qui a été dit dans les autorisations pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de plainte par rapport à l'occupation de ces domaines et de s'arranger pour laisser l'espace de circulation pour les riverains. Force doit donc rester à la loi. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information.